Le lauréat 2012 de la photographie de l'année est décerné à Rémi Hochlik. À l'annonce du résultat, c'est d'abord l'émotion qui envahit la salle. Puis un tonnerre d'applaudissements en guise d'hommage. Rémi Hochlik avait 28 ans. Il est décédé le 22 février en Syrie, lors du pilonnage de Homs par l'armée du régime de Bachar el-Assad. Il exerçait son métier de photoreporter. Formé à Icar Photo, il se fait vite connaître par un reportage en Haïti en 2004. Quand il est rentré, forcément il a été major de sa promotion. Il a eu sa projection à Visa. Et c'est là qu'il a été vraiment reconnu dans la profession, parce qu'il est parti, il était très jeune, je crois qu'il avait 20 ans ou 21 ans. Et donc après ce prix, je crois 6 mois après, on a décidé à 3 photographes, on a décidé de partir et de monter notre agence qui s'appelle IP3. Au sein de cette agence, Rémi couvre notamment les événements du Congo, des printemps arabes qui lui valent récemment le célèbre World Press. C'est une année où le travail de Rémi est amplement récompensé, qui n'est pas encore terminé parce qu'il y a beaucoup de prix sur l'international. C'est un garçon qui a toujours été très talentueux dans son travail, mais aussi talentueux dans ses amitiés, dans sa dévotion dans son agence. Vous voyez, aujourd'hui, on est tous là, on est tous solidaires. On n'a pas vécu des moments faciles. Je pense que aujourd'hui, le travail de Rémi est bien gravé dans la mémoire. Modeste, déterminé, passionné, Rémi l'aura été jusqu'au bout. Rémi, à un moment donné, il a douté de son travail, il faisait des concours et il n'était jamais lauréat ni finaliste. Quand il a su qu'il était finaliste, donc fin janvier, il m'a dit: Pascal, quoi qu'il arrive, je serai là le 24 mars. Bon, le destin a voulu qu'il ne soit pas là, alors c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup d'émotions, je pense, cet après-midi pour la remise. Ça n'enlève rien à son travail, ça n'enlève rien à son talent, c'était un mec qui était bourré de talent. Il avait cette force de vouloir partir et de vouloir témoigner à tout prix et de montrer à tout prix aux gens ce qui se passait là-bas. Et c'était impossible de le retenir. Quand on lui disait: mais non, attends un peu, lui il voulait témoigner, il voulait montrer ce qui se passait vraiment. Et il savait exactement les risques qu'il y avait, et c'était quelqu'un de très expérimenté. Ce prix de la photographie de l'année 2012 est donc amplement mérité. Ses amis et confrères de l'agence IP3 Presse le savent. Et même si le métier de photojournaliste reste dangereux, il l'affirme. Pour toutes les choses qu'on a vécues avec lui et qu'on a partagées ensemble, je pense qu'on a tous envie de continuer.